avec ménage. Ah yeah yeah yeah. Trop de MC se disent puissants sur le mic. Je m'appelle Georges Eddy, je suis le spécialiste du sport américain et du basketball depuis 1985, donc ça fait bientôt 27 ans. Ceci après avoir fait une carrière de basketteur et d'entraîneur professionnel en France pendant 15 ans à partir de 1977. Les gens me connaissent pour mon côté franco-américain avec cet accent qui apparemment a bercé la jeunesse de pas mal de fans de basket dans notre pays. J'étais ravi de pouvoir aider au lancement de l'intérêt pour le basket américain dans un pays qui ne connaissait même pas ce que c'était la NBA. Les gens du basket français voyaient la NBA un peu comme quelque chose d'extraterrestre. Alors j'ai commencé à m'intéresser au basket aux États-Unis parce que j'ai grandi en Floride autour de 63-64 quand j'avais 7-8 ans, en voyant des Globetrotters à la télé ou les matchs NBA. Et c'est vrai que, je ne sais pas, ça m'a tout de suite plu. Après, je me suis lancé sur un terrain et j'ai vu que j'avais une adresse assez naturelle dans les shoots de loin. Et donc, c'était toujours ma carte maîtresse en tant que joueur. Grâce à ma double nationalité franco-américaine, j'ai eu à 20 ans l'opportunité de venir jouer comme professionnel en France à Bagnolet, en première division. Et puis aussi, j'ai joué notamment à la grande époque dans les années 90 sur tous les playgrounds, à Tolbiac, à Porte d'Auteuil, où j'ai rencontré Makan Diomassi, Mustapha Sonko et Tariq Abdoulouad sur ces terrains. Il faut dire que dans les années 90, c'était l'époque glorieuse du basket français. Il y avait des joueurs professionnels qui s'entraînaient pendant l'été sur les playgrounds et on pouvait trouver des matchs d'un sacré bon niveau. Je voulais un basket un tout petit peu plus construit, un peu moins fou, parce qu'en voyant Jordan, tout le monde pensait qu'il allait pouvoir voler au panier et gagner le match à lui tout seul. Et c'était important de gagner, parce que si vous perdiez, il y avait 3 ou 4 équipes qui attendaient derrière, et donc ça faisait au moins 1 heure où il fallait attendre pour jouer le match suivant. C'est ça le basket de rue. C'est évident que la qualification directe pour les Jeux olympiques de 2012 pour l'équipe de France, c'est énorme. Si on peut faire une grosse perf, ça serait à nouveau un formidable coup de projecteur sur le basket français. Et puis derrière, on sait que l'engouement au niveau de la rue, au niveau des jeunes, dans les écoles, ça peut être extraordinaire. Je m'appelle Steve Lovell, plus connu par rapport à la Slam Nation et au All-Star Game que j'ai gagné plusieurs fois. À l'époque, avec mes potes, on a vu Jordan à la télé. On s'est dit pourquoi pas essayer de jouer au basket, faire la même chose. Et mon premier panier, justement, c'était un dunk. Tout le monde veut dunker à Paris. Un match de basket sans dunk, c'est pas intéressant. J'aime le bon jeu, mais bon, j'aime quand même du spectacle. Un mec qui écrase le cercle, qui pousse un cri derrière rageant. Thomas, non, c'est pas nouveau, c'est l'argot street. C'est un marteau en verlan. C'est le fait de boum, voilà. C'est le dunk. Et la Slam Nation, c'est que des dunkers, mais chacun avait son dunk spécifique. Nous avons été invités à participer au concours de dunk du All-Star Game. Je me suis fait connaître par rapport à ce concours, quoi. Beaucoup de personnes même venaient au All-Star Game pour voir du dunk. Et à l'époque, dans les années 90, tous les playgrounds parisiens ils étaient remplis de basketteurs. Tu avais toujours du monde à partir de 14h, ça jouait jusqu'à la nuit, quoi. Tu avais 8 équipes dehors qui attendaient pour jouer. Une fois que tu sortais, tu pouvais rentrer chez toi. Jouer en club, pour nous, on ne savait même pas ce que c'était. Pour nous, ce qui promotionnait beaucoup le basket, c'était le streetball. C'était les films, beaucoup de films comme Les Blancs ne savent pas sauter, Gangball. Il y a eu plusieurs paires de baskets. Donc il y a eu la Jordan, il y a eu les Flight, les 180, les chaussures à 1000 balles, quoi. On ne pouvait pas se payer. Et j'ai dû gagner des concours pour avoir des baskets. Il y a de plus en plus de jeunes qui progressent dans ce sport. Et je dirais même avant les jeunes, c'est les centres de formation qui ont progressé et les entraîneurs. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, quand ils forment des joueurs, les joueurs qu'ils ont bien formés finissent en NBA. Ils vont contribuer à l'évolution du basket, mais sous une autre forme. Ça sera fédéral pour que le basket français ait une renommée mondiale. C'est une fierté de dire, voilà, je suis français, on est une grande nation du basket. Je m'appelle Diana Gandega, j'ai 28 ans.
Je travaille au comité de basket du Val d'Oise en tant qu'agent de développement. Je suis joueuse à Franconville en National 1. Et sinon, je joue aussi en équipe nationale du Mali où je suis meneuse. Je suis arrivée au basketball à l'âge de 14 ans. C'est arrivé vraiment au hasard. C'était un prof qui voulait qu'on fasse vraiment tout du sport dans la classe. Donc je me suis lancée dans le basket. Moi, j'ai grandi à Paris, je suis née à Paris. J'ai fait mes gammes à Clignancourt, à Port de Charenton, à la Halle Carpentier. À Clignancourt, j'étais vraiment la seule fille. Et je pense qu'avant moi, il n'y avait pas de précédent. Et j'avais quoi, 15-16 ans. Il y avait des joueurs qui jouaient en national, des 2 mètres, des 100 kilos. Moi, j'étais là avec mon petit mètre 70, 60 kilos. Donc c'est là que j'ai rencontré mon frère de cœur, qui m'a permis justement d'intégrer les équipes. En jouant avec les garçons, c'est clair que tu apprends des choses différentes. Tu as plus de hargne, les coups, tu les acceptes plus. Tu pleures pas parce qu'on t'a fait une faute, tu continues à jouer. Ah oui, en tant que joueuse, je me définirais comme une joueuse déter. Comme dit ma petite sœur tout le temps, je suis déter. Sur un terrain, je suis morte de faim. Et ça, c'est vraiment le streetball qui fait que je suis comme ça. Ce qu'on apprend en street, on l'apprend qu'en street. Et c'est ce qui m'a rendu vraiment plus forte quand j'allais jouer en club après. Dans le basket, que ce soit masculin ou féminin, il y a la notion de swag qui revient souvent. Donc le swag, c'est le style, quoi. Tu peux pas venir sur un terrain de basket en étant débraillé ou avec une paire de basket trouée. La fille va venir avec une belle coiffure, elle va être maquillée, elle va mettre la dernière paire de Jordan, la dernière paire de Nike, la dernière paire de Kobe. Sur tous les terrains, tu vas toujours trouver une ou deux personnes qui est habillée, qui vient défiler presque. Mais c'est côté parisien et c'est ce qui fait le charme du basket parisien aussi. Il y a 10 ans, on était vraiment une poignée de joueuses à jouer en street. Aujourd'hui, on a une trentaine, une quarantaine chaque semaine. Donc ça c'est bien, on voit que le basket féminin commence à prendre de l'essor. J'ai une petite sœur qui s'appelle Touti, qui a 20 ans et qui a suivi mes pas. Aujourd'hui elle est professionnelle, elle joue en équipe de France moins de 20. À 38 ans, je serai derrière ma petite sœur. Je pense que dans 10 ans, elle sera quelqu'un de bien connu et je crois vraiment en elle. Vous êtes une fille, vous avez envie de jouer, entrez sur le playground, faites votre place. On va pas vous la donner, il faudra la prendre. Je m'appelle Makan Djoumassi, je suis ancien international français. Je suis médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney. J'ai fait ma carrière un peu partout en Europe. Je suis issu des playgrounds et c'est vrai que, on va dire, il y a près de 15, 16, 17 ans, j'étais là. C'est un playground mythique. Tout le monde s'asseyait autour et regardait les joueurs évoluer. Et c'est vrai qu'il a une particularité, c'est qu'il a qu'un panier. Donc on est vraiment dans la mentalité playground 3 contre 3. On est issu des quartiers défavorisés. Et c'est vrai que le basket, c'était le sport le plus facile avec le football. Et mes amis m'ont emmené sur les playgrounds et on a commencé à jouer comme ça. Le playground était vraiment un endroit où on pouvait s'exprimer. On attendait que ça pour venir, pour démontrer ce qu'on savait faire. Il y avait un arbre sur la gauche derrière moi. Et il y avait un joueur qui était l'arbitre, qui arrivait à shooter à travers les branches. Et à mettre les paniers comme ça a été sa particularité. Après, il faut savoir qu'il y a d'autres playgrounds, comme le CS Clignancourt, où il y a beaucoup de joueurs qui sont issus de là, comme Moustapha Sonko, Tariq Abdoulouad, le premier joueur français à avoir évolué en NBA. Il y avait un vrai niveau. Moi, mon joueur, c'était Scottie Pippen, normal, parce que dans son dévouement, il était là, il se battait pour l'équipe. À mon avis, le basket parisien est un basket qui donne du fight spirit, qui donne de la hargne à ce jeu. Et je crois que c'est une bonne école, au-delà des fondamentaux techniques. Carte Blanche, c'est une association qui, en fin de compte, donne la possibilité aux membres de cette association d'avoir accès à des terrains, à des gymnases dans tout Paris, pendant toute la semaine et pendant toute l'année. Donc on milite avec d'autres joueurs professionnels pour vraiment dynamiser ça avec la ville de Paris. Je crois que la chose qui va booster vraiment le basket, c'est un titre. Et à partir du moment où on aura vraiment un titre, on va fédérer énormément. Les gens vont vraiment prendre conscience que le basket existe. Aujourd'hui, c'est de l'underground, mais il y a un tel potentiel que ça va devenir un sport référent. Olivier Barthélémy, j'ai 32 ans, je suis acteur. Et ici, c'est Ménilmontant. Moi, j'habite à Roquette. C'est ici que les pros du basket des environs se réunissent pour jouer. On est juste en face de Père-Lachaise. Ici, c'est notre playground, où j'ai joué toute ma jeunesse. On jouait ici, là, tu commençais à 13h, tu avais une vingtaine d'équipes là,
Si tu sortais, tu pouvais aller faire un tour et revenir en fin d'après-midi pour rejouer un match. Donc voilà, c'était le niveau de jeu était super élevé parce que tu n'avais pas envie de sortir, il fallait défendre, il fallait faire sa place. De toute façon, faut se faire respecter hein, sur un terrain de basket en étant sévère, dur, puissant, physique. Ça s'appelle le streetball. Il y a 10 ans, mais j'étais ici, là, dans le quartier, à barouder, régulièrement à essayer d'aller chercher des nouveaux joueurs sur les playgrounds avec 4-5 mecs. Ou parfois même, on partait d'ici et on se déplaçait à Trocadéro, à Glacière. On faisait le tour des playgrounds pour affronter des joueurs. De toute façon, je faisais que ça, quoi. Le matin, je me levais, j'allais jouer. Dès qu'on avait un moment, on jouait, quoi. Et qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Je me levais le matin à 6h et j'avais mon pote Jérôme qui était déjà en train de shooter. Autant vous dire que quand tu lui faisais la passe, c'était bon, tu savais que c'était dedans, quoi. Qui nous a inspiré? Évidemment Jordan, Scottie Pippen et heureusement aussi qu'il y a eu Dennis Rodman. On essayait de refaire ce qu'on voyait le soir à 3h du matin sur les matchs de NBA, donc c'était forcément... il n'y avait que l'envie de dunker, de passer la balle entre les jambes, ce qui est pas du tout du basket crédible. Un basket crédible, c'est de savoir défendre, de savoir correctement dribbler, de savoir correctement faire une passe. Tony Parker, il est assez dévoué pour l'équipe de France, assez concerné. On sent qu'il a vraiment envie d'exporter la qualité du basket américain en France, de l'équipe de France pour les JO. Ils vont avoir plus d'expérience et à mon avis, ils pourront battre les Espagnols ou les grosses équipes. J'aimerais qu'ils battent les Américains, mais ça va être compliqué. Je m'appelle Evan Fournier, j'ai bientôt 19 ans. Je suis originaire de Charenton. Mes parents sont des anciens judokas, donc forcément je me suis mis au judo. Et donc ensuite, j'avais le choix entre rugby, basket et le foot. Et donc je me suis mis au basket parce qu'il n'y avait plus de place dans le foot. C'est comme ça que je me suis retrouvé à jouer à la Saint-Charles de Charenton à 8 ans. Quand on est issu de la banlieue parisienne, ça commence d'abord sur les playgrounds. Quand on venait sur ce terrain, c'était vraiment pour jouer, quoi, pour gamer, parce qu'il y avait du vrai niveau. On devait avoir 13 ans et on jouait déjà contre des adultes. Forcément, ça nous a forgés. Ça nous a obligés à jouer vraiment dur. Il y avait des bagarres, hein, puisque du haut de nos 14 ans, on était un peu la cible des adultes, quoi, parce que c'est clair que quand on les battait, forcément, ça s'énervait un petit peu, quoi. Tout tourne autour du basket pour moi, ça c'est clair. Comment je m'habille, la musique que j'écoute, c'est clair qu'on est vachement hip-hop, tout ça, donc je m'habillais vraiment large. Et donc maintenant, les baguettes que je mettais quand j'avais 13 ans, maintenant c'est mon père qui les porte. À l'époque, je faisais 1m80, maintenant je fais 2 mètres et ils sont toujours trop grands pour moi, quoi. Moi, je me rappelle qu'à Charenton, j'avais pas forcément toujours les moyens de trouver une salle ouverte. Et donc, quand tu as 14-13 ans, tu penses qu'à dunker. Et donc, tu vas dunker, sauf qu'il fait super froid. Tu t'accroches et tu t'arraches toute la peau de la main. Donc, ça fait super mal, quoi. Et je peux te dire qu'après, tu fais attention, quoi. L'équipe de France de basket cet été, ce qu'ils ont fait, c'est historique, hein. C'est la première finale tout simplement de l'histoire pour la France. C'est clair que c'est de bonne augure juste avant les Jeux Olympiques. Et surtout, ça fait une très bonne pub pour le basket français. Les salles sont remplies maintenant. Ça joue à guichet fermé, ça fait du bien. C'est mon objectif de l'année, d'être sélectionné dans l'équipe de France, bien sûr. Après, je sais que ça va être difficile, mais je sais aussi que si je travaille sérieusement, que ça dépend que de moi. Dans 10 ans, je me verrai bien au Sacramento Kings. Ça a été ma mère, d'abord, qui m'a amené au basket. C'était ma star quand j'ai grandi, puisque elle était en équipe nationale, elle était capitaine de l'équipe de France, et donc elle était joueuse de haut niveau, et donc c'est pour ça que j'ai commencé le basket. Mais après, bien sûr, des idoles de NBA m'ont conforté un petit peu dans ce sport-là et m'ont fait continuer à aimer le basket. Puis je suis arrivé à l'INSEP en 98, c'était déjà une consécration pour moi à l'époque, puisqu'il n'y avait que les meilleurs joueurs de France ou les meilleurs potentiels. On nous apprend aussi à travailler, c'est un sport-études, donc
Les études sont tout aussi importantes que le sport. Il y avait déjà des grands noms. Tony Parker, on en parlait déjà avant que j'arrive à l'INSEP. Un joueur comme Ronny Turiaf est arrivé en même temps que moi. Avec Ronny, avec Tony, on était dans la même classe. Donc on se voyait toute la journée. On était assez cloîtrés parce que c'était 2 entraînements par jour. Donc c'était l'INSEP, notre playground parisien. Il y a eu beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup de sueur. Mais ça a bien changé maintenant, c'est plus moderne. Je sais que ça joue beaucoup à la Halle Carpentier, ça joue beaucoup sur les points stratégiques de Paris. Donc il y aura toujours des jeunes pour continuer à faire vivre cette passion du basket de playground. Bonjour, je me présente à Madoum Sidibé. Je suis passionné de basket depuis que j'ai 10 ans. Je suis l'organisateur du tournoi qui s'appelle la K54, le premier tournoi de streetball international qui se passe donc à Paris. Le rôle des joueurs de basket dans le K54, ce sont les gens les plus importants de cet événement, il faut le savoir. C'est grâce à eux qu'en fait cet événement est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Si tous ces joueurs en fait internationaux, c'est-à-dire les Espagnols, les Anglais, les Américains ne venaient pas à cet événement, on n'aurait jamais eu cette lumière sur nous. Le basket, la musique et le style, ce sont des choses qui vont ensemble. Pourquoi? Parce que les athlètes sont très passionnés d'hip-hop. Les gens qui font du hip-hop sont très passionnés par les basketteurs, les sportifs même en général. Donc, il fallait créer en tout cas un engouement et un lieu de rencontre pour tous ces gens-là. On a essayé de voir le basket sous un autre angle, un peu moins fédéral, un peu plus lifestyle et puis entertainment. Et on a reçu de grosses personnalités comme Kerry James, Roth, Usher, Ludacris, Fabulous et Seftiu qui sont venus donc performer au K54. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des amis, des copines qui viennent sur l'événement avec leurs enfants, qui me disent « Amadoun, bah écoute, avant le K54, le basket, ça m'intéressait pas. Bon, aujourd'hui, j'aimerais bien voir mon fils en tout cas jouer au basket parce que je trouve que c'est un sport très fun. » Donc pour nous, forcément, eh ben, on a fait un pas, on a aidé le basketball. Un jour, on se promenait ici sur les quais et puis on a vu ce super beau playground là qui venait juste d'être construit. Donc on s'est dit bah, ça serait l'endroit idéal en tout cas pour commencer à faire notre événement. L'adresse de ce terrain était tout simplement le 54 quai Michelet. Nous, on voulait garder un truc assez authentique qui fasse aussi très français. On a retiré Michelet, on a fait quai 54. Maintenant, nous sommes sur Paris, on est au Trocadéro, en bas de la Tour Eiffel, et on ne peut pas mieux représenter Paris. On a un sponsor de Brent Jordan qui nous respecte beaucoup. Là, ils nous ont fait une paire de Jordan en fait 5, donc qui est quand même un classique de chez la Jordan en 54 paires. Pour nous, c'est entre guillemets une consécration. J'espère que dans 10 ans, j'aurai passé la main à d'autres jeunes qui seront peut-être plus dans le mouvement que moi et qu'on aura donné envie à d'autres en fait de faire la même chose que nous et de continuer à faire évoluer tout ce mouvement basketball. Je m'appelle Stéphane, je suis le créateur de la structure Pigalle et du tournoi PXC à Paris. Le PXC, il est né sur ce terrain à Pigalle. L'ambiance du PXC, c'est la folie, c'est de l'énergie, c'est du jeu, c'est la gagne, c'est du fun, c'est du style. Il y a 10 ans, on vivait basket, c'était tous les jours de la semaine, je crois, on jouait basket. Que ça soit en gymnase ou dehors, c'était basket. Et j'avais mon meilleur pote Polo avec qui on jouait, on faisait un contrat à n'en plus finir. Les perdants, il allait chercher à boire ou il payait la bouffe à l'autre. Jouer dur, gagner et en ayant du style. Alors à Paris, on l'a ça. Moi, c'était quel short j'allais mettre avec quel basket, quel maillot j'allais mettre avec quelle casquette. J'étais un peu inspiré des Américains, mais en même temps, j'étais parisien avec une autre culture. J'aimais bien Pete Maravich qui mettait des shorts, il avait toujours des bons combos de couleurs. Il y avait 2 joueurs que j'aimais beaucoup, c'était Nick Van Exel et Jason Williams. Puis il y avait tous les Yougos, Vladé, Drazen, Tony, Dino. Il y a le terrain du Perret qui était gris et il fallait trouver un peu d'énergie à cet endroit. Comment illuminer ça? C'est des enfants qui sont là, donc on est dans un quartier pas super joyeux la nuit. Donc c'est vrai qu'apporter des couleurs et un ton et ce travail ici a permis aux gosses de
de passer du bon temps même en hiver. On a l'impression d'être en été. L'inauguration du terrain avec LeBron James, il y avait tous les kids du quartier. C'était un bon souvenir. This is the court, you know. L'équipe de France, évidemment, elle est en surforme. On a le meilleur tournoi de basket de rue, le Quai 54, qui est en surforme. Il y a quelques petites manips à faire pour le mettre encore à un stade au-dessus. Mais vive la France et le basket français, c'est clair. Je m'appelle Mendy Jean-Louis, j'ai 27 ans et je suis intérieur de l'équipe de basket de la Goutte d'Or et animateur bénévole à la Goutte d'Or. Je suis arrivé au basketball en regardant les matchs NBA. Je kiffais Charles Barkley comme joueur parce que c'était un joueur super puissant. Petite taille, c'est un intérieur très petit par rapport aux autres, mais qui se faisait respecter sur le terrain et qui claquait des tomards imposants, quoi. Et j'ai voulu faire la même chose. Il y a 10 ans, j'ai joué au Square Villemain et je jouais aussi beaucoup à Stalingrad. C'est vraiment là-bas que j'ai vraiment commencé à jouer au basket. Et il y avait des joueurs d'un peu partout qui venaient, il y avait même des gars qui jouaient en nationaux, ils venaient à Stalingrad. Et ils m'ont dit que le basket, voilà, ça allait être physique, tout ça, et vraiment, ils m'ont vraiment poussé à continuer. Ici, à la Goutte d'Or, c'est vraiment avec des footballeurs, tout le monde joue au foot. Et on en avait marre, franchement, regarder le basket, on voulait du basket. Et on s'est dit, les gars, il y a un terrain, il y a les paniers, il n'y a personne qui joue. Vous connaissez la réputation du quartier, voilà, il n'est pas très bien vu. Mais nous, on s'est dit que par le sport, on allait donner notre image. Et avec l'association, on a ramené tous les gars de street du coin qui jouent à Stalingrad, ceux qui étaient vraiment motivés, surtout ceux du quartier. On a cherché à développer l'équipe et vraiment, on l'a vraiment fait nous-mêmes, ce club. C'est pour ça qu'on y tient, on l'a fait nous-mêmes. Maintenant, il y a les filles aussi. L'équipe de filles aussi, on la développe petit à petit. Ici, elles viennent au basket, elles sont entre elles rigolent entre elles, elles sont bien, tu vois. On vient pas au basket juste pour jouer, c'est là, avant on parle, tu vois, on voit les gens. C'est un lieu de vie, quoi. Filles, garçons, on se mélange et c'est ça qui est bien. À la mi-temps, on est l'un des rares clubs, pourtant on est qu'en départ. Quand les gars viennent, ils sentent qu'il y a une ambiance, tu vois. Nous, on met du son, on met l'ambiance. Nous, on est des quinries à Paris, c'est tout. En plus, on a le maillot, la Goutte d'Or, tu vois. Je vais me balader avec le maillot dans le quartier. La Goutte d'Or, pour te dire, tu vois. Derrière à Barbès, et voilà, c'est vraiment nous, on est fiers de l'avoir. Il y a Tony Parker qui a gagné 3 fois le titre NBA. Même pour nous, c'est le championnat américain, c'est le meilleur du monde. C'est vraiment un exemple pour nous. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est que notre sport il soit plus médiatisé, vraiment, parce qu'on y a droit, on le mérite. Je veux que les matchs de basket ils passent comme le foot. On est les mêmes créneaux horaires que tout le monde. On recrute les joueurs à la Goutte d'Or, des intérieurs, des ailiers. Si vous kiffez le basket, n'hésitez pas, c'est le moment. C'est un sport pour tout le monde, c'est fait pour tout le monde. C'est vraiment les filles, allez-y, c'est un sport. C'est mieux que le foot, c'est mieux que tout, c'est mieux que le judo. Le basket, c'est ça, c'est un bon sport.